Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'école des blogs du réseau Weboblog. Ici, nous allons parler tout particulièrement des jeux pour vos blogs. Alors, on va commencer par vous expliquer pourquoi faire. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas du tout joueurs et nous allons vous expliquer qu'est-ce que peut vous apporter de mettre des jeux pour vos blogs. On va vous parler aussi bien sûr de quelques conditions qu'il faut respecter. Nous verrons tout ça ensemble. Nous allons voir aussi où se trouve le code qui est à copier sur votre blog. Peut-être que vous l'avez déjà vu, si vous êtes déjà joueur sur la plateforme du réseau Weboblog. C'est très facile, on va voir ensemble où se trouve le code, tout le monde peut y accéder. On va faire un exemple pratique en mettant un jeu dans un article, on verra le résultat, voir ce que ça donne, et on va parler aussi un petit peu du parrainage, car ce système-là peut vous aider à faire circuler votre lien de parrainage Weboblog un petit peu plus. On verra tout ça ensemble, je vous dis à tout de suite après ce court générique. Donc, des jeux pour votre blog. Une première condition déjà, ne mettez pas des jeux sur n'importe quel blog en fonction de la thématique de votre blog. Si vous avez par exemple un blog qui parle de la chirurgie, santé, cancer ou des blogs qui parlent de sujets sérieux, évitez quand même de mettre des jeux pour la crédibilité de votre blog. Ça, c'est à vous de voir, hein. Vous êtes responsable de votre blog, mais quand même respectez un petit peu ça. De toute façon, vous pouvez ouvrir autant de blogs que vous voulez sur Weboblog. Et là, ce que nous allons voir, en fait, s'applique particulièrement pour les blogs à l'extérieur de Weboblog, car vous allez voir que ça va vous aider aussi dans le parrainage. Donc, une des conditions, faites attention par rapport au sujet de votre blog, à voir s'il faut mettre les jeux ou pas, et à voir à quel endroit il faut mettre les jeux. Bon, il y a des thèmes qui s'y prêtent, hein, comme des blogs qui parlent des jeux, il y en a beaucoup, des blogs qui peuvent parler des nouvelles technologies, qui parlent de la jeunesse, qui parlent de pas mal de choses, de sujets, c'est quand même assez immense, voire même des faits d'actualité, pourquoi pas. Si vous avez une partie animation sur votre blog, n'hésitez pas à rajouter des jeux. Alors, pourquoi rajouter des jeux? Tout simplement parce que vous allez rajouter déjà, chose évidente, de l'animation sur votre blog. Il n'y aura pas que de la lecture. Vos visiteurs vont tomber sur des jeux et ils vont voir que le site est quand même animé. Et c'est très très bien rajouter des jeux sur votre blog pour les statistiques, car vous allez avoir des visiteurs qui vont passer plus de temps sur votre blog, hein. La moyenne de temps passé sur votre blog augmentera, et vous savez que pour le référencement naturel, si vous le savez peut-être pas encore, je vais vous l'apprendre. Mais pour le référencement naturel, ça fait un peu effet boule de neige. Plus vous allez avoir de visiteurs, plus vous allez avoir de mots-clés, plus vous allez monter dans les positions des moteurs de recherche quand les gens vont faire des recherches. Et il y a un paramètre qui est très très important pour Google, c'est la moyenne du temps passé sur votre blog. Et mettre des jeux sur votre blog, ça va augmenter cette moyenne, donc ça va être un bon point pour votre blog. Et vous allez pouvoir, alors ça c'est hypothétique bien sûr, mais vous allez avoir un effet secondaire, c'est que le taux de rebond aussi, c'est pareil, le taux de rebond ne doit pas être trop élevé pour être pénalisé. Le taux de rebond peut diminuer aussi. Bon, tout ça c'est hypothétique, ça dépend du blog de chacun et du travail de chacun. Et nous allons voir aussi que votre lien de parrainage, vous allez pouvoir l'insérer dans le code et votre lien de parrainage va circuler. Donc si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement du parrainage, weboblog.com, il y a une vidéo qui est faite pour ça, qui explique bien. Je vous montrerai où la trouver si vous ne l'avez pas encore vue. Nous revoici sur le blog démo qui nous a servi à faire pas mal de tutos jusqu'ici. Donc bon, vous le reconnaissez, hein. Voilà. Et nous allons voir maintenant où se trouvent les codes qui sont à récupérer pour mettre sur votre blog. Là, je suis sur une page de jeu de la plateforme jeu Weboblog, hein, jeu-weboblog.com. Je suis sur le jeu Flower Match 2. Voilà, donc là, on arrive sur la page du jeu et vous voyez que sur chaque page de jeu, une fois que vous êtes positionné sur une page de jeu, ici vous avez un code et c'est ce code-là qu'il va vous falloir récupérer pour mettre sur votre article. Donc pour le récupérer, vous le sélectionnez, vous faites un clic droit et vous le copiez. Vous allez copier le code tel quel. Il y aura des petits ajustements que nous allons voir ensemble.
Alors maintenant, je me mets sur l'administration de mon blog. Je vais ajouter un article, comme si nous étions sur votre blog. Voilà. Donc comme titre, je vais mettre, je sais pas moi, à jouer sur place par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Donc vous vous positionnez, vous voyez sur votre éditeur, vous avez une partie visuelle et une partie HTML. Et donc dans la partie HTML, vous faites un clic droit, un coller et vous recopiez directement votre code. Alors un petit conseil quand même, parce que vous voyez là, vous avez, bon, là vous avez un lien web au blog, on ne va pas rentrer dans les détails techniques pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est ici que vous allez pouvoir mettre votre lien de parrainage, on va le voir tout à l'heure. Et là vous remarquez que vous avez un code, un embed qui est ouvert. Et normalement, à la fin, il faut le fermer ce code pour que ce soit plus propre et que vous n'ayez pas de problème. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre, vous recopiez exactement ça, ce que je suis en train de vous mettre, pardon. Voilà, vous recopiez à la fin ce code pour fermer cette balise embed. En fait, là, vous allez pouvoir insérer votre jeu dans l'article. Si on va dans le visuel, bon, il est là. Alors bon, là, je suis sur un petit écran. Je peux le rétrécir si je veux. Vous voyez, comme c'est responsive, hein, Weboblog. Mais bon, c'est pas le sujet de notre vidéo et je vais le publier comme ça. Alors vous voyez, bon après vous pouvez mettre des mots-clés, vous avez pas mal de choses, le publier sur Facebook, vous avez pas mal de choses à faire, le mettre en catégorie, mettre des mots-clés, etc., etc. Mettre une image à la une aussi si vous le souhaitez. Bon ça après vous voyez ce que vous voulez faire sur votre blog. Là je vais l'enregistrer déjà tel quel pour voir le résultat. Donc ne vous inquiétez pas là, hein, si l'affichage est un peu chevauché. Si jamais ça vous arrive, vous savez que vous pouvez déplacer, hein, comme c'est responsive, vous pouvez déplacer aussi les colonnes. Donc je vais rafraîchir le blog. Voilà, à jouer sur place, le jeu. Et vous voyez, mon jeu est là. Il apparaît bien là. On peut y jouer directement. Par contre, vous remarquerez ici que c'est pas terrible parce qu'il déborde largement. Alors, comment faire pour que ça déborde un peu moins? Voilà, donc si je reviens sur le code HTML de mon article, vous voyez, après la sauvegarde, bon, il y a des choses qui se sont rajoutées. La largeur et la hauteur de votre jeu figurent ici. Donc là, par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, 550. Et comme hauteur, on va mettre 400. On va voir ce que ça donne. Hein. Là, je fais ça au hasard. Là, vous voyez, là, il y a aussi une hauteur aussi et largeur. Donc, on va mettre la même chose. 550, 400. Alors après, c'est en fonction du design de votre blog. Vous mettez ce que vous voulez, bien sûr. Et vous ne touchez pas au reste, hein, surtout. Voilà, je suis en train de mettre à jour l'article. Et là, maintenant, on va rafraîchir. Et voilà, le jeu est devenu nettement plus petit, mais on peut toujours y jouer, il n'y a pas de problème, vous voyez. Bon là, si je voulais fignoler un petit peu, je pourrais l'agrandir un petit peu pour que ça rentre mieux dans le blog. Là, il me reste des espaces. Bon, ça c'est pour fignoler, hein, mais vous voyez, pour jouer sur les dimensions, vous avez cette zone-là à modifier et cette zone-là à modifier. Voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, vous allez avoir des visiteurs qui vont pouvoir jouer directement et ils seront même amenés à laisser des commentaires s'ils le souhaitent. Là, si je clique sur mon article, on peut, comme tous les autres articles, aussi envoyer sur les réseaux sociaux des informations. Et les visiteurs peuvent aussi en plus laisser des commentaires. Donc vous voyez, c'est une très bonne chose de rajouter des jeux si votre thème de blog le permet. Alors maintenant, on va reparler d'une autre petite chose qui est le parrainage. Vous voyez ici, il y a un lien qui va sur jeu Weboblog. Et comme on l'explique dans la vidéo sur le parrainage, tout ce qui est site Weboblog, vous pouvez y rajouter votre propre lien de parrainage. Alors pour voir la vidéo qui parle des liens de parrainage, si vous ne l'avez pas vue, il faut aller sur Weboblog
Voilà, on va dans utilisation du réseau et on va sur activation parrainage. Là, il y a une vidéo qui vous explique, un article et une vidéo qui va vous expliquer comment activer votre lien de parrainage, comment que ça se passe. On va vous expliquer aussi les cookies, le fonctionnement de votre lien de parrainage. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser sur ce genre d'article. Par exemple, on va aller dans utilisateur affiliate referral. Tout ça, on vous l'explique dans la vidéo. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour récupérer mon code de parrainage. Donc là, la fenêtre est fermée, c'est normal. Vous faites édition, vous descendez et comme on vous l'explique, là, vous avez weboblog.com ref avec votre code d'affilié qui a été généré. Donc là, ce que je fais, c'est que je sélectionne cette partie-là du code, je fais un copier, je retourne dans mon article et là, je me positionne juste après le .com et je fais un coller. Et vous voyez, là, il y a mon code affilié pour l'utilisateur démo qui se met là et je peux faire une mise à jour. Hop, bon, il est toujours là, hein. Normalement, ça ne change rien à votre article. On va le rafraîchir. Voilà, et vous allez pouvoir comme ça faire circuler d'autant plus votre lien de parrainage. Les gens ne le verront pas. Quand ils vont cliquer là-dessus, je weboblog, alors bon, vous pouvez mettre des blancs, des espaces, du texte aussi, hein, si vous voulez le rajouter dans votre article, mais dans je weboblog, voilà, si je passe le curseur, vous voyez qu'il y a bien ref démo qui apparaît dans le lien. Bon, ben, je vous souhaite bon blogging et bon jeu. Très bien, alors à bientôt sur l'école des blogs du réseau weboblog.com. Nous vous répétons l'adresse si vous n'êtes pas encore inscrit. L'inscription est gratuite. L'ouverture des blogs dans la plateforme de blog est gratuite aussi. Donc www.weboblog.com et je vous dis à très bientôt sur le réseau. Au revoir.